Mm, mm. Puis juste avant on veut finir. Moi j'ai 30 minutes, mais Martha, tu vas faire une introduction. On veut finir à 3h30. exactement 30 minutes ou c'est-tu, ouais, Mais, comme un hard. mais non. Mais Yeah, à peu près 3h30. yeah, ok, c'est bon. Ça J'ai va? tendance à ajuster mon set list d'après qu'est-ce qui est dans la foule, right? So, je vais voir Ouais. qu'est-ce qui est ici, puis d'après leur âge. Ça se peut que je change complètement les histoires que je planifie de faire, dépendamment de qu'est-ce qui est là. Alors, OK. Mais ça m'aide si je peux aller faire un petit on va peu. pas voir les personnes, non? Alors, Pas les du tout. caméras, Non, pas du tout. Oh, mais on va sauf pas voir du tout, si, hein. si ils veulent, ils peuvent utiliser la caméra. Yeah, ok. Je peux les dire dans l'introduction d'utiliser la caméra Yeah, si tu ils préfères, sont oui. confortables avec OK, ça. on va faire ça. Ouais, parce que moi je fais beaucoup d'interactions. Alors, il y a des parties des histoires On que va je veux qu'ils. essayer. Il y a des Yeah, fois que on va les voir. personnes ne peuvent pas, mais on va essayer. Yeah, pour ceux qui peuvent, c'est beaucoup mieux Mhm. comme pour moi. Sinon, je me sens comme il Oui, je n'y a pas de sais. feedback. Tu sais. Genre, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils n'aiment pas ça? OK. Ben, puis ils ont probablement accès au chat aussi, alors je peux demander aussi. Si, yeah. Alors, on a 4 minutes. Puis là, sur le Facebook Live, on voit juste mon écran. Oui. Yeah. Okay.
Alors, 2 minutes. Papa, sur une montagne, dans un pays lointain, vivait une belle long cheveux châtains. Et un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour la guitare dans la main est arrivé en chantant ce refrain. Ce refrain. Tant qu'il n'y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi, je ne voudrais plus t'aimer. Oh, oh, oh. Ah. Mais il y a du monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue au Festival du conte pour enfants d'Ottawa, présenté par Ottawa Storytellers et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Je m'appelle Martha, je travaille à la bibliothèque et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour le programme Tibère le voyageur. Je voudrais commencer avec un hommage au peuple de la nation algonquine Anishinaabe et des Premières Nations, ainsi qu'aux Inuits et aux Métis. Ottawa, la ville, est bâtie sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent aujourd'hui aussi. La Bibliothèque publique d'Ottawa et Ottawa Storytellers rendent hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Anishinaabe et à toutes les Premières Nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, et à leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Vous pouvez utiliser votre caméra aujourd'hui, mais sachez que les autres peuvent vous voir. Si vous ne voulez pas être voir, vous pouvez utiliser le bouton « Arrêter la vidéo » pour éteindre la caméra. Et tout le monde est en sourdine pour que nous puissions entendre clairement le présentateur aujourd'hui. Vous pouvez utiliser le chat en bas pour dire bonjour à tout le monde ou pour poser une question. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Rob Mallow ou Tibère le voyageur, notre invité spécial de cet après-midi. Venez entendre les contes de Rob Mallow. La vie d'un voyageur de traite des fourrures était dangereuse en terre lointaine. Amusez-vous bien. Tibère, je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Je suis content de vous voir. Pour ceux qui veulent participer avec la caméra, allez-y. On va avoir des actions ensemble. On va raconter ensemble. Alors, gênez-vous pas. Là, moi, je suis un voyageur, c'est vrai, mais je suis dans mon petit poste de traite à la maison, juste pour vous laisser savoir. J'ai des fourrures, en arrière là, ça c'est mes belles fourrures, bien sûr mes raquettes et toutes sortes d'autres choses qui est voyageur. Parce que on me dit que je suis voyageur et ben, il y en a certains qui savent peut-être pas c'est quoi ça, être un voyageur. Ben, premièrement, moi je suis au Manitoba. Puis au Manitoba, je suis dans la belle ville de Winnipeg, mais il y a très longtemps, il n'y avait pas Winnipeg au Manitoba. Il n'y avait même pas de Manitoba. C'était le Grand Ouest. Et les voyageurs, nous, on a ramé des canaux.
puis on s'est rendu jusqu'à l'ouest. Alors, vous voyez, moi, je suis pas un voyageur comme les autres. J'aime dire que j'ai tombé endormi pendant 200 ans et je m'ai réveillé dans le futur pour être ici avec vous autres. Mais, ça étant dit, j'aime jongler. Hein? Alors, il va peut-être avoir une coupe de trucs de jonglerie pour cet après-midi. Et j'aime aussi jouer de la musique. Alors, c'est pas juste des contes. J'ai un instrument que je transporte toujours avec moi dans mon canot. Quel drôle d'instrument, hein? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Voyons. Ah, bonjour aux élèves qui viennent de nous rejoindre. Mais là, on a accès au chat. Je me demande s'il y en a qui savent quel est le nom de cet instrument-là. C'est un instrument qui a beaucoup de différents noms. Vous venez juste d'en entendre un petit peu. C'est un des instruments les plus vieux sur la planète. Et je me demande s'il y a des différents noms qu'on connaît. Là, je vais juste changer un peu mon option ici pour mieux voir le monde. Et voyons, est-ce qu'il y en a qui répondent? Ah, ah, ah. Là, moi, j'ai beaucoup de différents noms pour cet instrument-là. C'est pour ça que je demande, c'est parce que c'est un instrument qui ressort dans toutes les cultures. Hein? Puis, mon pépère, lui, il appelait ça un ruine babine. Mm-hmm. Allez-y, répétez, répétez. Un ruine babine. Hein? Et c'est quoi des babines, vous demandez? Ben, des babines. Ça, c'est nos babines. Hein? Et de ruiner, ben, ça veut dire casser, détruire. Et c'est une tige en métal qui rebondit entre mes dents. Et si la tige en métal touche une babine, ouch, ça coupe. Ça va la ruiner. Alors, pour jouer le ruine babine, il faut faire très attention. Hein? Mais pour nous, les voyageurs, c'est beaucoup plus facile à apporter dans un canot qu'un piano. Hein? Pas facile dans un canot, un piano. Hein? Mais un ruine babine, ça s'y fait transporter. Et, ben, nous jouons. Mm-hmm. Oui, en effet, guimbarde, c'est un nom qu'on entend souvent. Hein? Bombarde aussi, j'ai déjà entendu guimbarde, bombarde. Et en France, souvent, j'ai entendu trompe. C'est un autre nom. Alors, dans toutes les autres langues, il y a tous les autres noms. En anglais, on dit jaw, harp. Hein? A harp you put against your jaw. Ça a du sens. Hein? Mais, comme je dis, ruine babine, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Puis, ben, c'est pas juste ça. Nous, les voyageurs, on aime bien jouer puis jouer de la musique, mais un voyageur, c'est un travaillant. Hein? Je travaille pour une compagnie quand j'étais voyageur, moi, il y a 200 ans. Puis c'est pas un job facile. Non, 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 non. Il faut ramer des 13 à 14 heures par jour. Ouais. Et en plus, quand les rivières se joignent pas, ou des fois le territoire ne permet pas d'aller en canot, il faut y aller à la marche. Mais on laisse pas le canot en arrière, on fait un portage. Hein? On porte le canot sur nos têtes. Et on porte les choses dans le canot sur nos dos. Ah, c'est du gros travail, ça. Et ça nous apporte une histoire de ma vie. Hein? Quand j'étais un vrai voyageur. Le plus grand des portages, ben, on l'a nommé le grand portage. Et sur le grand portage, ben, souvent, on était plus que 100 hommes à la fois. Certains portaient des canots, les autres, les ballots, les choses qui sont dans le canot. Puis ce jour-là, moi, je portais des ballots. 2 ballots, avec une cuirasse sur le front, qui tient un gros ballot sur mon dos, et un deuxième ballot sur le premier. Hein? Plus que 90 kilos en total. Hein? C'est beaucoup. Là, j'étais pas tout seul.
j'étais avec mon ami, Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste, lui aussi, portait ses ballots, mais il avait pas bien dormi le soir avant, puis et ça marchait avec le pas fatigué. Hein? Jean-Baptiste, il a pas vu où est-ce qu'il marchait, puis il a frappé une racine, puis il est tombé. Ces deux ballots ont tombé direct sur sa jambe. J'ai vu ça arriver à mon ami. J'ai déposé mes ballots. Les autres voyageurs étaient déjà loin en avant. J'allais vérifier. J'ai levé le premier ballot. C'est pesant. J'ai levé le deuxième. Sa jambe. Sa jambe pointait complètement de la mauvaise direction. Oui, il avait bien cassé sa jambe. Puis mon ami, là, il pouvait pas marcher. Puis je suis pas pour laisser un ami dans le bois. Non, il fallait que j'aide mon ami Jean-Baptiste. Et j'ai été chanceux. J'ai gardé la tête et je me suis rappelé qu'on porte toujours ça, nous, les voyageurs, dans cette chose-là. Là. On peut le voir sur lui. Là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cet objet-là? Là? Il y en a qui reconnaissent ça. Ça a un nom spécial. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez. Je vais vous donner un indice. Ça va autour de la ceinture. Et regardons le patron. Oh, une ceinture fléchée, ouais, une ceinture fléchée. On voit le patron de la flèche. Alors, j'ai enlevé ma ceinture fléchée. Hein? Puis, avec des petits restants de matériel, j'ai attaché sa jambe avec deux branches que j'ai cueillies. Hein? Puis, c'était pour faire comme une espèce de plâtre. C'est tout que je pouvais faire. C'est il y a 200 ans, on n'avait pas les docteurs comme aujourd'hui. Et là, avec ma ceinture fléchée, j'ai mis ça sous ses aisselles, comme ça, là. Comme ça, sous ses aisselles. Et moi, de l'autre côté, je l'ai mis par-dessus les épaules. Mon ami avec la ceinture sous les aisselles et moi, par-dessus les épaules, j'ai soulevé Jean-Baptiste. Et j'ai transporté Jean-Baptiste sur mon dos jusqu'au bout du portage. Il était tard par le temps que j'arrive au fort. Ben oui, au bout du long portage, il y a un fort. Un fort qu'on appelle le fort William. C'est un gros fort et il y a même un docteur là. Alors, on est allé visiter le docteur. Puis là, docteur, c'est un vrai homme, là. Son nom, c'est Dr. McLaughlin. Il parle pas le français. Il est écossais. Mais Dr. McLaughlin, il est le premier docteur à l'ouest des Grands Lacs. C'est un vrai bonhomme. Puis Dr. McLaughlin, lui, a inspecté Jean-Baptiste. Il a dit, hey, boy, Jean-Baptiste, la jambe est cassée. En 4 places, il a dit. Eh boy. Il a donné un choix à Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, on peut la laisser comme calée. Si on la laisse comme calée, elle va se réparer tout seul comme qu'elle peut, mais ça va faire mal le restant de ta vie si on la laisse comme ça. L'autre option, vous l'avez deviné, la couper. Ben oui, c'est ça que le docteur savait faire dans ce temps-là, des amputations. Alors Jean-Baptiste avait un choix difficile. Est-ce qu'il garde sa jambe pour boiter toute sa vie, puis que ça fasse mal, ou est-ce qu'il la coupe? Prenez un petit moment, là, pensez-y, qu'est-ce que vous feriez, vous autres, dans cette situation-là? Moi, je pense que je la couperais. Hein? Mais la chose que vous comprenez peut-être pas, c'est que Dr. McLaughlin, lui, utilisait une scie à l'amputation. Et Jean-Baptiste aurait été réveillé durant ce temps-là parce qu'il n'y a pas les médicaments comme les docteurs d'aujourd'hui. Mais c'est ça que Jean-Baptiste a fait. Ils ont mis une jambe de bois. Puis ils l'ont renvoyé à Montréal. Un voyageur dans le milieu du bois avec une jambe, ça vaut pas cher. Mais là, moi, oui, ça faisait mal. Le ventre, là, il y avait quelque chose qui faisait vraiment mal. J'étais allé voir le docteur moi-même, puis il me tripotait comme ça, là, il tapait là, sur le ventre. Chaque fois qu'il tapait, là, ça faisait mal. Il m'a dit, Tibbert, c'est comme ça qu'un Anglais m'appelle. Il dit, tu t'es donné un hernie. Un hernie? Il y en a peut-être qui savent c'est quoi, mais
Moi, je savais pas c'était quoi ça à ce temps-là. J'ai dû demander c'est quoi ça. Puis un docteur, il m'a expliqué comme ça. Il a dit, tu sais, quand tu ramasses des choses bien pesantes, comme des ballots ou un ami, euh, les organes à l'intérieur, ils vont pousser contre tes muscles. Puis si ça pousse assez fort, trop fort, ça va déchirer le muscle à l'intérieur. Et ça cause du saignement à l'intérieur, une hémorragie interne. Et oui. Il a dit, docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ben, si t'es pas mort dans 3 jours, il faut que tu retournes au travail. C'est comme ça que c'est, comme voyageur. C'est comme ça que la compagnie nous traitait. Ben, moi, je suis pas mort, évidemment. Mais un hernie, j'ai toujours ça. Certainement, j'aurais dû porter ma ceinture flashée quand j'ai porté mon ami Jean-Baptiste. C'est ça qui m'a donné l'hernie. Ça a quand même valu de sauver un ami. Mais là, je suis rendu un petit peu paresseux comme voyageur. Tu peux croire travailler pour une compagnie là, c'est pas encourageant. Puis c'est là que j'ai tombé endormi à côté d'une rivière. Puis 200 ans plus tard, je me suis réveillé pour raconter cette histoire-là. Et ça, c'est mon histoire de Jean-Baptiste sur le grand portage. J'espère que vous avez aimé ça un petit peu au moins. Mais là, nous, les voyageurs, je vous ai parlé de canotage aussi. Et les canots, ben, ça se rame comme ça, là. T'as une rame dans la main, t'es assis dans ton canot, puis tu fais rame, rame. Hein? Alors, allez-y, même si je vous vois pas, sortez vos rames. Faites comme si vous êtes dans votre canot. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, très bien, très bien. Mais là, ça, c'est la compagnie Nord-Ouest, qui avait beaucoup de voyageurs. Il y a une autre compagnie qui existait aussi durant ce temps-là. Une compagnie de longue durée. Une compagnie qui était plus au nord, on peut dire, à côté de la baie du Tson. C'est quoi le nom de cette compagnie-là? Ben oui, la compagnie de la baie du Tson. Et eux aussi avaient certains canaux. Mais sur le lac Winnipeg, ici, il y avait des bateaux spéciaux. Ils appelaient ça des bateaux York, des York Boats. Puis ça se rame pas comme ça, là. Ça se rame plutôt avec comme, ben, en anglais, ils appellent ça un oar, hein. Ça, c'était vraiment une pagaille, et ça, c'était une rame. Et une rame, c'est comme ça, là. Row, row, row your boat. Ouais, c'est là, ça va avec cette chanson-là. Là, cette prochaine, là, c'est basé d'une vraie histoire, quelque chose qui est vraiment arrivé sur le lac Winnipeg. Et c'est dans le temps de voyageurs. Et c'est arrivé un jour que tu avais des voyageurs en canot qui traversaient le lac Winnipeg, faisaient des grands voyages. Mais, dans leur canot, il y a un voyageur qui s'est élevé et qui a vu. Hey les boys, je vois l'autre compagnie là-bas. Ils sont dans leur York Boat, eux autres. Je pense pas qu'ils devraient être sur notre lac. Le gars de la compagnie Nord-Ouest a dit du canot. Les autres voyageurs étaient d'accord, ils ont dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font sur notre lac? Ça devrait être notre lac, la compétition n'a pas d'affaires ici. Donc, ils ont crié après des York Boats, hey, Yorkmen, qu'est-ce que vous faites ici? C'est notre lac. Ben là, les bonhommes dans York Boat n'étaient pas niaiseux, eux autres. Ils ont emporté leur bateau proche des canaux, puis ils ont dit, sorry, but this is not your lake, hein? C'est pas chez vous ici, c'est chez nous, ils ont dit. Eux autres aussi ont réclamé le lac pour leur compagnie. Deux compagnies qui réclament le lac, ça n'a pas de sens, mais c'est basé d'une vraie histoire, ça, c'est vraiment arrivé. Mais là, ils sont tous dans leur bateau, puis on se confie là. Ils cherchent une résolution. Là, ils veulent pas se tirer, là. C'est pas la guerre, c'est deux compagnies quand même du même pays. Alors, comment résoudre ce problème-là? C'est là qu'il y en a un qui propose. On va faire une course. Une course qui fait le tour du lac Winnipeg. On va commencer la course quand le soleil se lève. Nous allons ramer et pagailler jusqu'au prochain lever de soleil. 24 heures de course nous allons faire. Et quand le soleil se lève pour une deuxième fois, ceux qui sont rendus plus loin auraient gagné la course.
Oh là 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 là, ben, c'est des hommes habitués à pagailler. Ça sonnait comme une très bonne idée. Les voyageurs se sont mis dans leur canot. Les York Boats, eux autres, sont alignés aussi. Tout le monde aligné. Et ils ont attendu le début. Ils ont attendu le lever du soleil. Et quand le soleil s'est levé, allez-y, sortez vos pagailles. J'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac, j'entends. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. J'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac. Et ça n'a pas pris de temps. Les canots sont partis aussi vite que tu pourrais l'imaginer. Des canots, ça va beaucoup plus vite qu'un York Boat du départ. Ils sont rendus, ben, il était midi. Ils étaient tellement loin qu'ils pouvaient même pas voir les York Boats en arrière d'eux. Les voyageurs se sont dit, eh boy, temps d'avoir un petit dîner, casse-croûte, hein, avoir bagaillé si fort que ça. Ils ont sorti leur pémican, c'est de la viande de bison séchée, ça. Puis ils ont commencé à mâcher là-dessus là, pour leur dîner. Mais les York Boats, eux autres, row, row, row your boat gently down the stream. Eux autres, ils n'ont pas arrêté. Alors bientôt, les voyageurs, tant qu'ils mangeaient, ont vu les bateaux arriver. Hey, lâche le pémican, ramasse la pagaille, on y va! J'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac, j'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac. Mais cette fois-ci, les voyageurs, ils n'ont pas arrêté pour souper, là. Ils ont continué jusque dans la noirceur. Il y avait une belle lune ce soir-là, alors ils ont pu continuer vraiment tard, même jusqu'à ce que la lune se couche. Et là, ils se sont dit, oh, on est bien en avant. Ils se rattraperont pas avant l'aube. On peut se reposer. Puis les voyageurs se sont couchés dans leur canot. Juste pour un petit 10 minutes, peut-être. Mais les York Boats, les hommes de la baie, la compagnie de la baie d'Isson ont pas ralenti. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 shh. Eux aussi, juste comme la lune se couchait, ils ont vu les canaux et ils ont passé très à côté, tout doucement. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily. Les voyageurs ont continué à ronfler, ils les ont pas attendus passer. Mais là, les York Boats ils ont pris une belle petite avance, puis ils voyaient que le soleil était en train de se préparer à se lever, ils étaient trop excités. Row, row, row your boat gently down the stream. Puis ça l'a réveillé les voyageurs. Oh non, les boys, on y va, il faut pagailler. J'entends le moulin, tic tic tac, j'entends le moulin, tac, j'entends le moulin. Les canots se sont rattrapés. Les York Boats ont pris un peu d'avance, les canots ensuite les York Boats, ensuite le soleil s'est levé. Qu'est-ce que vous pensez qui a gagné? C'est-il les voyageurs? C'est-il les hommes de la baie? Ben, je vous ai dit, c'est basé d'une vraie histoire, ça. C'est vraiment arrivé. Il y a un gagnant pour de vrai. Et dans la vraie histoire, c'est pas nous, les voyageurs, qui ont gagné. Non, c'est les hommes de la baie d'Hudson qui ont gagné. Oui, mais il faut comprendre, leurs bateaux sont faits pour les grands lacs. Les canaux, c'est fait pour les rivières. Si on faisait la même course, mais sur une rivière où est-ce qu'il faut faire des portages, il n'y aurait pas de chance. Tout a sa place, tout a son utilité. Puis, en dernier, il n'y a pas une compagnie qui a le lac, pas une ni l'autre. On est encore en charge de notre lac, on est content de ça. Mais, pour ça, à la fin d'une soirée, à la fin d'une belle course, il y a eu une soirée. Puis cette soirée-là, ça a joué de la musique. Mais là, je vous ai joué déjà un instrument de Rubin Babine. Puis je veux pas vous jouer ce même instrument-là, je vais vous jouer un instrument beaucoup plus moderne. Ouais, ça c'est un instrument que nous, les voyageurs, on n'avait pas. Ça n'existait pas en notre temps. Non, ça c'est un harmonica. Et l'harmonica, bien, c'est très similaire qu'un Rubin Babine. Au Rubin Babine. Voyons ici, là. Si j'ai pris un harmonica et j'ai enlevé le métal, et on peut voir à l'intérieur. Hein? C'est comme un Rubin Babine. Vous voyez les tiges?
Mais au lieu d'avoir une tige qui ruine les babines, c'est des fines tiges qui sont à l'intérieur. Alors, pas de chance de se ruiner la babine. C'est un peu pour ça qu'on joue plus le ruine-babine. Il a été remplacé par, celle-ci et l'accordéon aussi qui est similaire. Voyons. Mais moi, j'aime toujours mélanger ce qui est vieux. Oh, mais merci. J'aime mélanger ce qui est vieux avec ce qui est nouveau. Alors, ça, c'est du nouveau. Trouvons un autre instrument. Hmm. Drôle d'instrument. Hmm. Ça, c'est la corde que je dénoue. Ah. C'est pas vraiment un instrument. Ça, c'est quelque chose que nous, les voyageurs, on apporte dans le canot, c'est certain. Et c'est avant d'arriver au fort. Notre linge est très sale, vous comprenez, dans le voyage. Alors, il faut laver, il faut faire le lavage. Et ça, c'est une planche à laver. Ouais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de machine. Alors, quand ta ceinture fléchée est trop sale, il faut la mettre dans l'eau chaude avec du savon, puis frotte, 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 d'autres savons, frotte encore. Et oui, c'est comme ça qu'on faisait le lavage. Mais une planche à laver, puisqu'on la transporte avec des petits bâtons, et nous voilà avec un instrument, une petite percussion. Ah, voyons qu'est-ce qui arrive ici. Alors, quand on accroche ça, j'ai vu, ça fait danser quelques-uns, quelques-unes, très bien. Mais là, j'aimerais vous conter une dernière petite histoire. Et c'est une histoire de quand j'étais plus jeune. Et moi, quand j'étais plus jeune, comme beaucoup de garçons de mon âge, j'aimais courir dans le bois. C'est vrai. Je courais dans le bois pour aller trouver des différents trésors, des choses que je pourrais peut-être apporter à la maison et partager avec ma famille. Mais ce jour-là, j'ai vu quelque chose très intriguant. C'était accroché à une branche, comme ça, et ça faisait bzzz. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, des abeilles. Vous avez bien deviné, oui. Et bloup, 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 la ruche dégoûtait du miel. Et moi, j'aime bien le miel et quel beau trésor à rapporter à la maison. Mais là, les abeilles, c'est pas évident. Mais moi, j'avais demandé à mon pépère un jour. J'ai dit, pépère, si on veut du miel sauvage, comment est-ce qu'on fait ça? Il a dit, c'est pas compliqué. Tu prends une roche et tu la lances dans la ruche pour faire tomber ton miel. Là, j'ai dit, pépère, si je fais ça, les abeilles vont venir me piquer, ils vont me piquer tout partout. Puis pépère, il riait. Hein? Il était un peu d'un farceur, mon pépère. Il a dit, c'est pas grave. Quand les abeilles viennent, il faut juste courir aussi vite que tu puisses. Puis cours, trouve une rivière. Trouve le lac, saute dans l'eau. Puis des abeilles, ça nage pas. Puis là, tant qu'ils te cherchent, tu vas chercher ton miel. Pépère se trouvait bien drôle, mais moi, j'étais tout jeune, j'avais pas compris que Pépère faisait des farces. J'ai vu la ruche, j'ai vu le miel, j'en voulais, j'ai vu une roche, j'ai ramassé la roche, j'ai lancé la roche, ah! Pouf! Paf! Bzzz. Oh non! Les abeilles étaient pas contentes, ils sont venus vers moi, je suis parti à courir. Aussi vite que je pouvais. J'ai été chanceux, la rivière était pas trop loin, j'ai sauté dans la rivière. Juste comme Pépère m'avait dit, les abeilles ne pouvaient pas nager. Mais moi, j'ai nagé sous l'eau pour remonter à la banquise un peu plus loin. Et je suis retourné chercher mon miel quand les abeilles me cherchaient. Mais quand je suis arrivé là, il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose qui mangeait mon miel. C'était un
Un ours, oui. Ouf. Un ours. Là, on va pas lancer des roches à des ours, là. Non, on fait pas ça, là. Mais j'étais curieux. Je voulais voir qu'est-ce qui était pour arriver quand les abeilles reviennent, parce que ben, je me suis caché derrière un buisson et j'ai attendu. Et les abeilles sont revenues, mais ils m'ont pas trouvé. Ils ont trouvé l'ours. Et ils ont commencé à piquer l'ours tout partout. Et après un bout de temps, l'ours s'est frustré. Hein? Un ours frustré, il donne des grands grognements. Hein? Alors même, je peux pas vous entendre, mais je peux vous imaginer. Alors allez-y, on va grogner comme l'ours fâché qui se fait piquer. 1, 2, 3. Oui, oui. Et un ours frustré, éventuellement, part à courir. Et c'est ça qu'il a fait. L'ours est parti à courir aussi vite qu'un ours peut. Et les abeilles ont suivi l'ours, qui laissait un peu de miel pour moi. Hein? Et j'avais un petit bocal dans mon sac à feu. Je cherchais des trésors après tout. Et j'ai... Oh, c'est du bon miel, ça. J'ai rempli mon bocal et je l'ai mis dans mon sac à feu pour apporter ça à la maison et partager mon trésor avec ma famille et mes amis. Mais sur le sentier, devinez qui ce que j'ai rencontré? C'était l'ours. Oui, l'ours était tout trempe. L'ours avait sauté dans l'eau, juste comme moi je l'avais fait. On dirait que moi puis l'ours, on est même type de pépère. Mais là, l'ours reniflait l'air. Il pouvait sentir le miel qui était dans ma poche. L'ours a commencé à avancer vers moi, de plus en plus proche. Et là, je savais pas quoi faire. Alors, un petit gars qui se fait renifler par un ours, j'ai paniqué. Je suis parti à courir aussi vite que je pouvais. Mais attends, un petit gars qui court d'un ours, qui court plus vite. L'ours. J'ai trouvé un arbre. J'ai commencé à grimper l'arbre. C'était un ours noir. Des ours noirs, est-ce que ça grimpe les arbres? Oui, l'ours a commencé à grimper après moi. J'ai grimpé au haut de l'arbre. Mais après un bout de temps, il n'y avait plus d'arbre. J'avais plus où aller. Puis l'ours a continué à grimper. Puis là, moi, j'avais plus d'options. Puis j'ai commencé à paniquer. Puis quand on panique, on fait des choses folles. Puis j'ai vu l'arbre à côté du mien. Puis j'ai sauté. Oui, mais j'ai été chanceux. C'était une épinette. Et j'ai roulé entre les branches d'épinette. Et roulé entre les branches d'épinette. Et roulé jusqu'au fond que je tombe sur mes deux pieds. Hein? Et j'ai laissé l'ours à grogner dans son arbre, tandis que je suis retourné sur le sentier avec mon trésor dans la poche pour le partager avec toute ma famille et mes amis. Et si on était là, oh, j'aurais du miel pour vous, mais c'est du miel imaginaire. Alors tout le monde, sortez votre tasse et je vais vous en passer un peu là. Et voilà. Là, il y a plusieurs personnes qui se demandent, c'est-tu des vraies histoires qu'il raconte, lui? Puis je vais vous le dire, je suis un raconteur. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont pas. C'est à vous autres de décider maintenant. Vous pouvez en parler. Vous pouvez tout avoir raison. Vous pouvez tout avoir, ben, peut-être pas raison. Mais j'espère qu'on a eu bien du fun ensemble aujourd'hui parce que moi, j'ai bien aimé raconter pour vous. Et encore, mon nom est Tibère le Voyageur. J'aimerais vous dire merci beaucoup et passer une très bonne journée. Merci au Festival des Conteurs d'Ottawa. Merci, Et à la Tibère. prochaine. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter notre site web pour voir l'horaire du festival et les détails des programmes du reste de la semaine. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye bye.